Bien le bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Todd Benji pour vous informer en ce lundi 22 juillet 2019. Soyez la bienvenue. À l'issue de la finale du championnat de handball de la Ligue de Logo-Maritime, l'équipe féminine senior de l'association sportive Stade Montji s'est opposée à Vision le week-end dernier au plateau de handball d'Ivungi. Un match largement dominé et remporté de 24 buts contre 9 par l'équipe chère à la commune de Port-Gentil. Oui, il faut comprendre que dans notre catégorie senior dames, il n'y a que 2 équipes. Donc on a dû d'abord affronter les juniors hommes. Et puis, selon l'organisation de la Ligue, ils ont préféré mettre les 2 équipes féminines en finale. Voilà. Et les juniors ont joué leur finale également. Maintenant, vu la prestation de mon équipe, de mes filles, vraiment il manque encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Le niveau que l'équipe adverse nous a donné nous a un peu causé des problèmes. Pas un peu, mais nous a causé des problèmes. Nous sommes à la veille de la Coupe du Gabon, il nous reste pratiquement 2 semaines. On va s'atteler à travailler surtout la défense. Parce que je vois que mes filles sont un peu passives en défense. Voilà un petit peu. Il y a aussi le travail tactique en attaque. Sans oublier qu'il faut aussi marquer des buts. Il ne faut pas aussi trop en encaisser. Voilà. Un parcours plus ou moins ambigu parce que pour les tenants en titre, nous n'avons pas bien presté cette saison. Nous avons eu des matchs avec des victoires un peu forcées et des matchs avec des défaites en temps on pouvait les avoir. Donc c'était un parcours un peu ambigu. L'adversaire n'était pas facile. Il a manqué plusieurs joueurs à l'adversaire parce que souvent on fait des matchs avec des rapports de force pratiquement égaux. Il a manqué des joueurs que je pense qu'ils sont malades et ensuite nous on s'est mis à travailler parce qu'on est prêt aussi pour aller représenter la province pour la Coupe du Gabon. Donc c'est sûrement le travail qui a prédominé pour la journée d'aujourd'hui. Ah, excuse-moi, allongé. Dans la même journée, l'équipe senior homme handball de l'AS Stade Montji a affronté l'AS Sogara, un match que Sogara a maîtrisé à la première partie de jeu, mais qui a finalement succombé à la pression de l'équipe chère à la commune. Score final, 29 buts contre 21 en faveur de Stade Montji. Effectivement, nous avions bien commencé le championnat en terminant premier de la phase de play-off. Et dans cette phase de play-off, il était question que les 4 premiers de ce championnat devaient se retrouver en fin de s'affronter et puis en sortie de là, on trouvait les 2 premiers pour pouvoir jouer la finale de ces play-offs. Malheureusement, une rencontre que nous apprenons normalement bien, parce que l'adversaire aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu à plancher à la fin de la deuxième mi-temps. Nous avons bien géré la première mi-temps, où nous sommes partis avec une marge assez consistante quand même à la pause. Et malheureusement, le physique et certainement le manque d'expérience vu le groupe jeune que nous avons qui est fait en sorte que la rencontre soit vraiment compliquée, que nous arrivons à faire cette rencontre.
Normalement, les playoffs se jouent en 3 matchs. Il fallait 2 victoires pour le vainqueur du championnat. Le championnat de Logoué-Maritime. On a gagné le premier match face à la même équipe. C'était une confrontation, 2 équipes. Donc on a gagné le premier match. Deuxième match, on nous a battus. Ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y avait aussi le jeu des arbitres. Bon, on ne va pas arriver là. Le troisième match, on a dû se battre. On a fait en fait une prise de conscience. En fait. On s'est battu et on a gagné. Mais on était motivés à gagner ce match. On était prêts déjà moralement, mentalement et physiquement. Donc, peut-être par le public parce que Sogara va dire que c'est l'équipe favorite du moment. Hein. Ils ont eu plus de victoires que nous en championnat. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Bon, c'est normal, c'est bien normal qu'on soit dans les têtes des supporters vaincus en fait. C'est un peu ça. Actualité largement dominée par le sport, le ministre des Sports, Franck Guément, a reçu en audience les représentants des ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Il s'est agi lors de cette rencontre de discuter sur l'avenir des sports scolaires et universitaires. Le point dans cet élément signé de Tanguy Ouama de la radio-télévision Nazareth. Les représentants des ministères de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale auquel séjourne le conseiller spécial du président de la République en charge de la culture, du sport et des loisirs ont été reçus en audience le 17 juillet 2019 par le ministre des Sports Franck Guément. Au menu des échanges, l'avenir des sports scolaires et universitaires au Gabon. La question a été longuement débattue pour que les activités de l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires reprennent dès la rentrée 2019-2020. C'était une belle séance de travail. Il s'agit effectivement de parler du sport en milieu universitaire, du sport en milieu scolaire et de fédérer, n'est-ce pas, tous les efforts qui sont déjà consentis pour que nous ayons une organisation du sport encore beaucoup plus importante que celle que nous avions avant. Par exemple, nous ne parlons plus de l'OXU en ce moment, nous parlons maintenant d'un championnat scolaire et universitaire. C'est une très bonne chose que l'on fédère tous les moyens. Hein. À l'époque, chacun allait un peu par lui-même. Maintenant, en ce moment, nous mettons tous les efforts ensemble et ça va être une très belle compétition qui va regrouper ces différents secteurs du sport universitaire et scolaire. C'est à mon avis un acte fondamental qui a été posé aujourd'hui, qui permettra vraiment de pouvoir repartir sur des bases qui sont, je pense, très sereines, pour pouvoir continuer de travailler sur l'avenir sportif, en tous les cas, des élèves gabonais et des étudiants gabonais. Cette rencontre devrait aboutir sur l'organisation d'une compétition sportive à caractère national qui permettrait de mixer les publics universitaires et scolaires. Bien entendu, ce sont 2 compétitions différentes, mais qui permettrait de porter la lumière sur le fait que le sport, c'est quelque chose de très important. Je rappelle ici que c'est un dossier qui est pris en charge complètement par Monsieur le chef de l'État. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut impérativement mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible. Ce projet de relance de championnat scolaire et universitaire requiert donc la mise en place d'un comité chargé de réfléchir et de concevoir une mouture viable. Un comité provisoire a été mis en place par le ministère de tutelle pour mener cette réflexion. Sport, nous y étions et nous y restons. 30 athlètes de haut niveau, 10 encadreurs pour 8 disciplines. Voilà le nombre officiel de la délégation gabonaise qui devrait représenter le pays aux 12e Jeux africains à Rabat au Maroc. C'est du moins ce qui ressort de l'annonce faite par le ministre en charge des sports, Franck Guément. On voit tout ça dans cet élément signé de Tanguy Ouama. Le Gabon prendra part aux 12e Jeux africains Rabat 2019 avec une délégation de plusieurs membres, dont 30 athlètes de haut niveau et 10 encadreurs, dont 8 disciplines sportives, à savoir l'athlétisme, la boxe, le judo, le karaté, la natation, le tennis de table et le taekwondo. L'annonce a été faite hier par le ministre des Sports Franck Guément au cours d'une conférence de presse. L'objectif visé dans le cadre de cette participation est, d'une part, le rayonnement de notre pays par l'occupation d'une place honorable dans le classement final des 10 Jeux africains. Et d'autre part, la qualification du Gabon aux Jeux olympiques Tokyo 2020 dans les disciplines concernées.
L'édition 2019 des Jeux africains, qui pour la première fois va se dérouler au Maroc, propose des compétitions dans 29 disciplines, dont 17 seront qualitatives pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Cette édition va aussi connaître une forte participation des athlètes et sportifs. C'est plus de 5000 athlètes de haut niveau de 54 pays africains qui sont attendus pour cette 12e édition des Jeux africains Rabat 2019. C'est dire si toute l'Afrique sera présente à ce grand rendez-vous du sport africain. L'objectif visé par ces compétitions panafricaines est de promouvoir une élite sportive africaine de haut niveau, développer les échanges sportifs et culturels entre les participants et consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les pays membres. Rappelons que les Jeux africains sont organisés tous les 4 ans après l'édition dernière en 2015 à Kinshasa. Le Maroc est le pays hôte cette année, tandis que celle de 2023 sera attribuée au Ghana et elle sera qualitative pour les Jeux olympiques 2024. Actualité africaine à présent, accélérer la croissance et la longévité des startups ainsi que les projets de l'auto-entrepreneuriat. Voici les enjeux de la coworking, des espaces de travail partagés entre des entrepreneurs camerounais et Easy Office en est un parfait exemple. Africa 24 pour la découverte. Accélérer la croissance et la longévité des startups et des projets de l'auto-entrepreneuriat, ce sont là les enjeux des coworking, des espaces de travail partagés. Easy Office en est un exemple. Situé en plein cœur de la ville de Yaoundé, ce cadre entièrement équipé est mis à la disposition de tout type de travailleurs. Dans le concept initial, le coworking space est un espace de travail collaboratif qui est une sorte de prolongement des incubateurs, des pépinières, des hôtels d'entreprise. Et donc, destiné aux auto-entrepreneurs, aux start-upers qui n'ont pas les moyens suffisants pour s'installer dans le processus de développement d'une idée d'affaires. Le coworking s'adapte particulièrement aux travailleurs indépendants, aux personnes fonctionnant en télétravail et aux auto-entrepreneurs. Il s'agit le plus souvent de professionnels issus du web, de la communication, de l'architecture, du marketing, même si le coworking vise toutes les catégories de métiers. On peut bénéficier des services de conciergerie. Ça veut dire qu'on a une personne qui s'occupe du standard. On peut prendre tous vos appels extérieurs, prendre un rendez-vous pour vous, assurer le secrétariat pour vous. Vous n'avez pas besoin de recruter une secrétaire, vous n'avez pas besoin de faire l'accueil et l'orientation pour vous-même. En fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Vous vous concentrez sur votre business, sur le travail du jour que vous avez planifié. L'interaction est le point fort de ces espaces de coworking selon les experts. Des cadres qui peuvent par ailleurs abriter des événements qui permettent aux coworkers de côtoyer des influenceurs et autres membres de l'écosystème du travail. Les autorités togolaises s'évertuent à tenter de baisser la dette intérieure du pays et pour ce faire, entre deux options, elles ont choisi celle qui consiste à faire des placements privés auprès des investisseurs. Les précisions dans cet élément d'Africa 24. Entre l'émission d'un eurobond sur le marché international et un projet de placement privé auprès des investisseurs, les autorités togolaises ont finalement choisi la seconde option. Le gouvernement va tenter de lever la somme de 397 millions d'euros, soit 260,4 milliards de francs CFA, avec l'accord des institutions de Bretton Woods dans le cadre du financement d'une partie de sa dette intérieure. Cette opération se situe dans le cadre du reprofilage de la dette publique du Togo, qui consiste à saisir les opportunités qu'offre le marché international par rapport au marché domestique pour lever des fonds à des conditions plus avantageuses. Ce dispositif doit permettre au Trésor public togolais d'alléger le service de la dette publique et de dégager des espaces budgétaires et de trésorerie pour financer notamment les besoins sociaux, tout en évitant le risque de refinancement. Le risque étant augmenté compte tenu du secteur privé et des créanciers publics ou privés qui vont venir, on risque d'avoir un double problème.
que d'abord ces créanciers privés revendent leurs dettes et que très rapidement des États européens se mettent dans le jeu. Et du coup, comme en Grèce, on aura deux créanciers, et le côté public et le côté privé, ce qui va mettre le Togo en situation très délicate de remboursement si le Togo n'honore pas ses engagements. L'opération prévue par le gouvernement togolais devrait être bouclée avant la fin de l'exercice 2019. En rappel, alors qu'elle plafonnait à plus de 80% à la fin 2016, la dette publique du Togo est passée en dessous des 70% fin mars 2019, selon le ministère de l'économie et des finances. Pour refermer cette édition d'information, rendons-nous en Afrique du Sud ou à Western Cape. Dans ce pays, 3674 meurtres ont été commis en 2018, selon le dernier rapport des services de police. Ces meurtres sont attribués aux violences faites par les gangs dans ce pays, notamment dans la région de KFX. Africa 24. Selon le dernier rapport des services de police sud-africains, 3674 meurtres ont été enregistrés à Western Cape en 2018, attribués à la violence liée aux gangs, principalement dans la région de Cape Flats. Du nombre des victimes se trouve Trevor Peters, un jeune de 17 ans qui a été abattu dans la banlieue du Cap alors qu'il se rendait au magasin du coin. As I came out, I saw these guys. Quand je suis sortie, j'ai vu des gars avec des armes et des masques sur leur visage. Et c'était tellement irréel. J'ai couru pour alerter les gens, pour leur dire qu'il y a des gars qui viennent avec des armes à feu. Et puis j'ai juste entendu dire que c'était Trevor. Ils ont tiré sur Trevor, alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est une tragédie. À Cape Town, on dénombre depuis le début de l'année plus de 2000 morts, dont près de la moitié liés à des gangs. Le chômage endémique et la toxicomanie sont entre autres les causes de cette violence. Ces crimes dans cette région doivent cesser. Nous sommes fatigués et nous en avons marre des gangsters qui tirent partout et tuent des gens innocents. 25 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud lutte contre les meurtres et les viols qui sont parmi les plus élevés au monde. D'ailleurs, le gouvernement a récemment pris la décision de déployer l'armée pour tenter de lutter contre la recrudescence de la violence. Nous voici arrivés au terme de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Castro Tubozo m'accompagnait à la réalisation. Vous le savez, l'information se poursuit sur notre page YouTube Top Benché Gabon officiel. Je serai là demain, si cela plaît à Dieu. Au revoir.